quand M. Tchimevoune était délégué du gouvernement, il avait des architectes. Et un architecte a fini par démissionner. Pourquoi? Parce que Tchimevoune voulait que ça se passe comme il pensait dans sa tête, y compris la défiance des règles de la science. Et vous avez quelqu'un à la FECAFOOT qui a pour conseil des professeurs agrégés comme Mathias Eric Onangini qui lui disent que ça, ce n'est pas possible, mais on dit, on essaye, on pousse et on avance. Ça remet tout simplement au goût du jour. Mais dans ce pays, on a organisé un tintamarre terrible pour absoudre complètement la FECAFOOT de toute obligation de soumission vis-à-vis de la puissance publique, incarnée ici par le ministre du Sport. Aujourd'hui, personne ne commente plus la lettre du ministre des Sports. Tout le monde s'est tu. On a embarqué Eto'o dans des conflits comme on pourrait l'embarquer demain dans une posture politique qui ne lui convient pas. C'est le risque que cette loi évoque. Ah bon? Parce que les mêmes officines qui l'ont fabriqué, en fait, le RDPC de Bidou voulait... Non, Bidou, le RDPC. Non, le RDPC de Bidou voulait utiliser cet enfant comme mascotte politique. Donc ça ne coûte pas cher. Il a utilisé comme mascotte politique. Voilà. Le retour d'Ascenseur a été la candidature à la FECAFOOT. Et vous pensez que Eto'o ne vaut quand même pas au moins 10 milliards s'il est votre mascotte? Payer ça, payer les trucs là. Il va encore chasser ceux qui sont là. Il va vous chasser Marc Brice avec Nkouvono bientôt. Vous allez payer. Quand mais vous choisissez une mascotte. Vous voyez que ceux qui prennent souvent les jeux. Ça c'est pas sérieux. Merci. Celui qui sentit bien, c'est Concessao. Mais bien sûr, 1 milliard. Un peu plus d'1 milliard 212 millions de francs CFA. Pour moins de 6 mois. On passe la parole à Saint-Éloi Bidou. Saint-Éloi, Robert Wafo nous rappelait le nombre de salles de classe qu'on pouvait construire avec ce plus du milliard qu'on va reverser à M. Concessao. Entre-temps, Saint-Éloi Bidou, il ne restait à Concessao, si mes souvenirs sont exacts, pratiquement 5 à 6 mois au niveau de son contrat. Quel était le niveau d'urgence de limoger véritablement Concessao pour que finalement nous puissions payer un peu plus d'1 milliard 212 millions de francs CFA? C'est parfois ici, il est très difficile pour quelqu'un de pas très intelligent de singer l'intelligence. Ah bon? Oui. Parce que le comportement, le mode de gestion de la FECAFOOT est le même partout où un analphabète se retrouve à la tête d'une institution. Oh là là. C'est-à-dire que il évolue généralement... Vous n'êtes pas trop dur là? Il évolue généralement à la limite de la faute. Je vais raconter une petite anecdote. Quand M. Tchimevoune était délégué du gouvernement, il avait des architectes. Et un architecte a fini par démissionner. Pourquoi? Parce que Tchimevoune voulait que ça se passe comme il pensait dans sa tête, y compris la défiance des règles de la science. Et vous avez quelqu'un à la FECAFOOT qui a pour conseil des professeurs agrégés comme Mathias Eric Onangini qui lui disent que ça, ce n'est pas possible, mais on dit, on essaye, on pousse et on avance. Ça remet tout simplement au goût du jour les vieilles batailles de la FECAFOOT. Qui a compétence pour désigner un entraîneur, qui a compétence pour limoger un entraîneur. Et j'avoue que ça ne pouvait échapper à personne que c'était une faute, le limogeage de Concessao.
et qu'il y aura toutes les conséquences. Il n'y a seulement pas que ça. On a l'affaire Fox Sportif. En très peu de temps, nous avons l'affaire Concessao, l'affaire Co-Sportif, l'affaire Jean Mangangele, l'affaire Njitap, l'affaire tant d'affaires. Vous imaginez, on est qu'au début. L'affaire Semengue. L'affaire Semengue, on est qu'au début. Et quand toutes ces personnes auront eu gain de cause devant la justice, on sera... On va prendre l'argent pour dédommager toutes ces personnes. C'est pour cela je voulais chuter en disant que l'État, le professeur Mathias Roulenguina parlait tout à l'heure de la géographie du pouvoir. Quand l'indiscipline, le désordre, l'ignorance ont toutes les audaces, l'État doit s'armer de tous les moyens et de tout son courage pour rétablir l'ordre. Et c'est l'ordre que l'État est en train de rétablir là. C'est-à-dire prendre ses responsabilités et de payer les errances intellectuelles de quelqu'un. Et vous savez, la politique a ceci de cruel. Vous posez des actes, vous croyez que ça vous sert, ça finit par vous rattraper. Je ne sais pas dans quelle officine on a monté la candidature d'Eto. Mais ça s'est ficelé devant tout le monde. Et tout le monde savait que ce qu'on disait de lui, aujourd'hui j'apprends même qu'on l'appelle déjà docteur. Docteur. Oui, il est docteur. Vous savez, pour aller expliquer à ma grand-mère au village que il est docteur Honoris Causa. Non, pas notre docteur. Il pas notre docteur qui lui donne des capacités et des compétences d'avoir des prétentions, y compris à vouloir être président de la République. Vous voyez un peu le mensonge. On n'a jamais dit qu'il veut être président de la République. Hein? De toutes les façons, si vous êtes assis sous un arbre, s'il tombe de pommes. Est-ce qu'Eto a montré quelques prétentions à être président de la République? Vous ne lisez pas? Vous n'êtes pas dans les réseaux? Vous ne lisez pas? Vous ne voyez pas tout ce qu'il a écrit? Non. Laissons ça. Monsieur Parfa ici. Il faut que Eto se corrige. On ne peut pas mettre entre les mains d'un individu. J'ai dit au-delà des facteurs d'unité nationale que vous enseignez à nos enfants dans les universités, il y a le football qu'on n'enseigne pas à l'université, mais qui est un véritable facteur, le premier des facteurs d'unité nationale. Il y a la socio. Alors, vous prenez donc le premier des facteurs d'unité nationale, vous mettez entre les mains de quelqu'un qui n'a pas un passé de juriste, un passé de politiste, un passé de dirigeant qui n'a pour valeur que mon père peut battre ton père, et vous allez gonfler ça auprès du président en lui disant que si ce n'est pas Eto, le pays va s'enflammer. Mais il faudrait qu'il s'attende à ce que dès que l'État finit de payer ses flasques, qu'il y ait une action dirigée, récursoire, qui va permettre à l'État de rentrer dans ses moyens. Merci Saint-Éloi Bidou. Abel Elimbi Lobé, nous avons ce problème sur ce plateau. La faute a été commise par la Fédération camerounaise de football. Comment finalement c'est l'État qui est en train de payer cet argent, et comme Saint-Éloi est en train de le signaler, est-ce qu'on mettra un mécanisme pour que cet argent, que l'État puisse le récupérer au niveau de la FECAFOOT, ou alors c'est un argent que l'État est en train de perdre ainsi? Entre-temps, je voudrais vous poser notre préoccupation. Qui doit payer les frères lorsqu'on a commis ce genre d'erreur? Il y a un principe d'administration publique qui est que quand vous êtes un serviteur de l'État et que vous commettez une action qui entraîne que l'État fasse des dépenses dont il aurait voulu faire l'économie, il paye. Mais il vous fait payer, il récupère chez vous. Sauf que ici, nous sommes dans une situation beaucoup plus compliquée que ce que le principe de l'administration publique voudrait, l'action récursoire dont vous parlez. Ici, on peut même vous dire que l'État lui-même a donné les instructions, puisqu'on dit que sous très haute instruction.
On peut donc vous dire que c'est de la faute des TEPA. Mais moi, je sors de ce côté. Je veux parler aux fanatiques. Et au fanatisme qui s'est exprimé à ce moment-là. N'oublions pas que nous avons eu ce débat ici. Oui. Avec le professeur Kouvondo qui portait sur lui la responsabilité d'organiser l'induction dans l'erreur. Nous avons parlé de ça ici. Nous étions En ensemble. disant que si c'est l'État qui paye les entraîneurs, il a son mot à dire. Il doit pouvoir veiller, surveiller. C'est ce que Wafo Robert disait tout à l'heure, en ayant parfaitement raison. Je me rappelle que le président aussi, parmi les hommes politiques, a évoqué le principe que celui qui paye commande. Mais dans ce pays, on a organisé un tintamarre terrible pour absoudre complètement la FECAFOOT de toute obligation de soumission vis-à-vis de la puissance publique, incarnée ici par le ministre du Sport. Aujourd'hui, personne ne commente plus la lettre du ministre des Sports. Tout le monde s'est tu. On a embarqué Eto'o dans des conflits comme on pourrait l'embarquer demain dans une posture politique qui ne lui convient pas. C'est le risque que cette loi évoque. Ah bon? Parce que les mêmes officines qui l'ont fabriqué pour en faire un dirigeant, alors qu'il n'est qu'un bon footballeur. Vous voyez donc très bien pourquoi on a fabriqué Weah, bon footballeur, surdoué. On en a fait un homme politique au Libéria. On l'a amené à la présidence de la République. Et les Libériens se sont rendus compte de quelques années plus tard que le n'est pas facile. À vous tous, les super chauffés, qui ont les yeux fermés sur la réalité et qui baladent de plateau en plateau de réseaux sociaux, soutenant jusqu'à la mort des positions incongrues. Je vous ai gardé ce morceau choisi. C'est le roi Salomon qui parle dans Proverbe chapitre 9 verset 6. Quittez les personnes inexpérimentées et restez en vie. Et marchez droit dans la voie de l'intelligence. Quittez les personnes inexpérimentées. Si nous avions fait attention, c'est que l'argent qui peut construire le temps, le nombre de ça, je ne sais pas si Wafo a bien calculé, parce que c'est 1 million pour construire ça des classes, ça me paraît petit. Mais quand même, on peut en construire là où on a des salles de classe en natte, à l'extrême nord. Avec 5 millions, c'est petit, mais ça peut faire quelque chose. Ça peut faire quelque chose. Ça peut faire. Si ce n'est même pas un marché public, ça construit une salle de classe. Ça construit beaucoup. Si ce n'est pas un marché public, ça construit la salle de classe. C'est ça. Si ce n'est qu'une salle de classe, ça construit beaucoup de choses. Ça peut forage, ça peut soutenir l'éducation avec les prix à donner aux enfants qui ont fait des meilleurs résultats à l'école. Tout le monde se rend maintenant compte que perdre 1 milliard de francs au profit d'un employé étranger, tout simplement parce que la passion débordante, le fanatisme a pris le pas sur la raison. Tout le monde a laissé que cela se fasse. Les quelques-uns comme nous autres qui disaient attention, c'est quand même l'État. On nous a traités de tous les noms d'oiseaux. Il serait bon que ceux qui nous traitaient hier viennent contribuer à payer. Ils ne viendront pas. L'État va payer. C'est une marque irrévocable de mauvaise gouvernance. Parce que l'État était partie prenante de ce débat insensé. L'État n'a pas affirmé son autorité à ce moment en disant, lui qui sait comme moi faut dire, que la rupture abusive d'un contrat va avec les pénalités. L'État le sait. Le chef de l'État, on dit que le chef de l'État a donné une suite favorable à la demande de la FECAFOOT en envoyant des hautes instructions. Donc le chef de l'État s'attendait donc à ce que on fasse payer au Cameroun quelque chose parce qu'il sait que c'était une rupture abusive de contrat. Donc le secrétaire général de la présidence qui donnait ces hautes instructions
pour qu'on laisse faire les caprices de quelqu'un qui ne connaît pas comment fonctionnent des administrations publiques. On a laissé étoffer. Donc, tous ces gens sont responsables. L'État ne fera pas d'action récursoire. Il n'ira pas prendre l'argent dans la poche de l'État pour rembourser. Il va assumer ça parce qu'il a été partie prenante de cette décision malencontreuse. Et il faut qu'on nous tourne la page. Nous sommes préoccupés par les élections. Qu'on nous laisse des affaires de football. Et vous tous, vous voyez que le football ne construit pas ce pays. On a compris, hein, Abel Elimilobé, Pierre Blériot Onyemec, de toutes les façons, c'est désormais clair, il fallait éviter une suspension du Cameroun par la FIFA et par la CAF. Il n'y a pas de l'argent au niveau de la FECAFOOT. L'État est donc obligé de payer le milliard, ajouté 212 millions de francs CFA à l'ex-entraîneur des Lions indomptables. Y a-t-il des leçons à tirer face à une telle situation? Oui. Je vais vous décevoir, étonné pas responsable de cette bévue. Ah bon? Du tout. Qui est donc responsable? Lorsque vous avez un papa sans autorité, il doit se préparer à payer toutes les gaffes que ses enfants vont créer. C'est le père qui n'a aucune autorité à discipliner ses enfants. Si mon enfant marche avec moi, il vient casse la vitre de votre voiture, qui paye? C'est moi qui paye. Et c'est moi qui n'ai pas bien éduqué mon enfant. Il y avait un jeune scientifique qu'on appelait Frankenstein, qui avait décidé de fabriquer un être humain qui ait des capacités supérieures à Dieu. Il se faisait accompagner d'un autre jeune bossu qu'on appelait Fritz. Ils sont entrés en laboratoire et ils ont commencé à prendre des parties humaines des êtres qui étaient puissants et forts. Ils ont fabriqué en laboratoire un monstre. Vous savez, le monstre fabriqué par eux a tué beaucoup de personnes, les a tués eux-mêmes également. Vous comprenez qui est le monstre que l'État a fabriqué, non? Non. Les massacres vont déjà provoquer les massacres. Non, ce monstre-là fait de chair humaine des choses disparates. C'est tout. Ah bon? Oui. Il va pas... Moi, j'encourage Étoilé à renverser tous. Qu'ils les fassent tous tomber. Il va vider leur argent. Tout leur argent va finir. Ce n'est pas encore... Il a d'abord pris 2 milliards 700 millions. Il a dit qu'on ne prête pas l'argent à l'État. L'État ne prête pas l'argent à l'État. Ne se prête pas d'argent. Ouais, l'État, moi je parle comme il a parlé. Il a dit que l'État ne prête pas l'argent à l'État. Près de 3 milliards. Il y a encore des choses. On a même honte de parler de certaines. Vous comprenez? Ça, c'est parce que le montant était élevé que c'est sorti. Et au-delà de la vie de la FECAFOOT, de la vie de l'individu même, c'est que les grands amis sont obligés de payer des factures que vous n'imaginez pas. Et le monstre est toujours là. J'avais un professeur d'université. Vous connaissez le professeur Monondiana? Tout à fait. De regretter mémoire. Le professeur Monondiana avait fabriqué un monstre à l'université camerounaise. Quand ce monsieur est arrivé, il est devenu chef de département. La première décision, c'était de suspendre de cours le professeur Monondiana. Il lui a retiré tous les cours. C'était la première décision du monstre que Monondiana avait fabriqué. C'est-à-dire que Monondiana arrive, il encadre un jeune enseignant assistant, il le pousse à devenir professeur titulaire. Il segmente, ce jeune enseignant avait écrit un ouvrage, il lui dit non, fais-le en 3 ouvrages. Voilà. Et Monondiana était le seul professeur titulaire de philosophie au Cameroun à l'époque. Il a fait que ce gars traverse ses aînés et tout. Oui. Dès que le monsieur est devenu chef de département, il a dit première décision, retirer tous les enseignements à Monondiana. Et je crois que c'est ce que ce monstre va faire. Désormais, nous on va soutenir le monstre. Nous on va l'accompagner parce qu'il va les écraser. Quelqu'un a taquiné un enfant pas intelligent, on ne peut pas faire de l'intelligence. Non, personne n'a jamais pensé que cet enfant était intelligent. Il n'avait jamais rien fait d'intelligent. On n'a pas pensé ça. Est-ce qu'on n'exagérait pas? Non, on n'a pas pensé ça. On était même l'autre. En fait, le RDPC de Bidoum voulait... Non, Bidoum n'est le RDPC. Non, le RDPC de Bidoum voulait utiliser cet enfant comme mascotte politique. Donc ça ne coupe pas d'argent. Il a utilisé comme mascotte politique. Voilà. Le retour d'ascenseur a été la candidature à la FECAFOOT. Et vous pensez que
Eto'o ne vaut quand même pas au moins 10 milliards s'il est votre mascotte. Payez ça, payez les trucs là. Il va encore chasser ceux qui sont là. Il va vous chasser Marc Brice avec Nkuvono bientôt. Vous allez payer. Quand mais vous choisissez une mascotte. Vous voyez que ceux qui prennent souvent les jeunes filles, si vous prenez une prostituée de luxe, vous ne la payez quand même pas comme vous prenez les 5 prostituées de quartier. Voilà. Donc, l'État va payer. Et il ne va même pas réchigner à payer. Il y a encore les élections de 2025 qui arrivent. Il paraît que c'est encore le Camerounais le plus populaire. Si vous, donner un mot d'ordre. Si vous ne payez pas, si vous lui faites des remontrances maintenant, il risque de se fâcher. Et quand un enfant capricieux, vous savez, chez les riches, quand l'enfant refuse de manger, on promet des voyages, on lui dit que tu iras en Suisse, tu iras passer. Donc, on va même lui ajouter d'autres petits cadeaux, tu seras à la présidence de 20 mai, après avoir payé. Mais ça doit vous montrer la légèreté. Et quelqu'un d'autre vous l'a dit. Ce n'est pas Eto'o qui a signé le recrutement de Somme. Du point de vue technique, c'est l'État qui a créé. C'est-à-dire que Eto'o n'a pas limogé parce qu'il n'en a pas les capacités. Mais l'acte de nomination, si je suis, je ne sais pas, DRH ici, c'est toi qui nommes. Sans me montrer la lettre, moi on m'avait enlevé quelque part comme ça, on ne m'a pas dit comment enlever, on a seulement nommé quelqu'un là où j'étais. J'ai compris qu'on m'avait enlevé. On n'a pas fait une lettre pour me dire que Niémec, tu n'es plus. Mais on a désigné quelqu'un à ma place. J'ai d'abord voulu faire le fou en demandant si nous serons 2. On me dit que non, mais. Donc, on a nommé des entraîneurs, toute une équipe, à la place de l'équipe de Conceição. Par ce fait-là, on les a limogés. Parce que l'État n'avait pas la possibilité de donner une lettre de limogeage à Conceição. Mais on a nommé, l'État du Cameroun a nommé, sachant à quoi il devait s'attendre. Puisque moi, combien a été conseiller du chef de l'État en matière juridique, vous savez ça? Tout à fait. À la présidence. Moi, de l'autre côté, vous dit que non. Si on fait ça comme ça, ça va nous coûter cher. On a dit, fais ça comme ça. Et toi, des ADK, et tout dit, on fait ça comme ça. Et il a fait. Ça a tardé. Et vous savez, nous, on est en train de négocier en coulisses. Hein. C'est aussi en milliards. On veut qu'il baisse un peu. On dit qu'il est Camerounais. C'est aussi 7 milliards. C'est aussi en milliards. On négocie. On dit que non, tu ne peux pas vider l'État du Cameroun. Tu es quand même un fils de ce pays.